Bonjour, chère âme qui est arrivée à CE Moment Sacré. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, mais un appel divin qui résonne à travers les dimensions spirituelles. Si vous faites déjà partie de cette famille spirituelle, je vous suis éternellement reconnaissant de nous accompagner dans CE Voyage de transformation. Tu es un élément fondamental de CE Courant de lumière, qui s'étend chaque jour davantage. Et si c'est ta première visite dans cet espace sacré, sache que tu as été guidé jusqu'ici par des forces supérieures qui reconnaissent ton besoin de renouveau. Aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres dans votre vie. Aujourd'hui, nous marquerons ensemble le début d'une nouvelle ère dans votre existence. Une période où les portes de l'impossible s'ouvrent devant votre foi. Préparez votre cœur, apaisez votre esprit et permettez à votre âme de se connecter aux fréquences célestes qui commencent déjà à vibrer autour de nous. Vous êtes arrivé jusqu'ici en portant un fardeau que peu de gens peuvent comprendre. Peut-être s'agit-il du poids écrasant des dettes qui poussent comme des mauvaises herbes, consumant votre paix nuit après nuit. Ou peut-être s'agit-il des projets qui ont vu le jour avec tant d'enthousiasme et qui semblent aujourd'hui ensevelis sous des couches de découragement et d'échec. Vous avez peut-être l'impression qu'une force invisible s'oppose à chacune de vos tentatives de prospérer, comme s'il existait une conspiration cosmique empêchant votre vie financière de trouver l'équilibre et l'abondance. Mais écoutez attentivement ces paroles qui viennent directement du royaume céleste. Toutes les difficultés ne sont pas une punition divine. Souvent, que vous interprétez comme un abandon des cieux est en fait une bataille spirituelle féroce qui se déroule dans les dimensions invisibles. Il existe des forces obscures qui s'efforcent de vous maintenir prisonnier de cycles de pénurie, car elles connaissent le potentiel de transformation qui existe en vous. Elles redoutent le jour où vous découvrirez votre véritable identité en tant qu'enfant prospère du Très-Haut. C'est précisément pour cette raison qu'aujourd'hui, nous invoquerons ensemble le plus puissant guerrier céleste, celui qui n'a jamais connu la défaite lorsqu'il combat aux côtés des justes. Je parle du glorieux Saint Michel Archange, prince des armées célestes, défenseur intransigeant des élus de Dieu. Son épée de feu coupe toutes les chaînes invisibles qui retiennent captifs les enfants de la lumière. Imaginez un instant qu'il existe des codes spirituels, des fréquences sacrées, qui, lorsqu'elles sont activées par une foi sincère, ont le pouvoir de dissoudre des barrières qui semblaient éternelles. Aujourd'hui, vous apprendrez l'une de ces clés célestes, un mot qui porte en lui l'autorité du trône de Dieu lui-même. Ce mot est « Libère-toi », un décret spirituel qui résonne à travers les cieux, un ordre divin qui défait les nœuds émotionnels, spirituels et financiers qui se sont formés au fil des ans. Lorsque nous déclarons « Libère-toi » en présence de l'archange Saint Michel, les dimensions spirituelles répondent immédiatement. Les anges sont mobilisés, les démons reculent, les portes de la bénédiction s'ouvrent et les chemins qui étaient obstrués commencent à se dégager miraculeusement. Combien de matins vous êtes-vous réveillé avec le sentiment d'être prisonnier d'un labyrinthe sans issue? Vous travaillez sans relâche, vous planifiez avec soin, vous priez avec sincérité, mais il semble qu'une malédiction ancestrale empêche votre vie financière de prospérer. Des factures qui apparaissent de nulle part, des opportunités qui s'envolent au dernier moment, des personnes qui promettent leur aide et disparaissent, des affaires qui commencent bien et se terminent par des pertes. Ce n'est pas simplement de la malchance ou un manque de compétences de votre part. Une véritable guerre spirituelle se déroule autour de vous et vous avez souvent été blessé par des balles que vous ne pouvez même pas voir. Il existe des entités des ténèbres spécialisées dans le sabotage de la prospérité de ceux qui portent des desseins divins dans leur cœur. Mais aujourd'hui, nous déclarons la fin de cette oppression. Le moment est venu pour vous de vous lever avec l'autorité qui vous a été accordée en tant que fils du roi des rois. Le moment est venu d'appeler l'archange Saint Michel pour établir la justice divine sur votre situation financière. Saint Michel, archange, commandant suprême des armées célestes, je t'invoque au nom du Dieu Tout-Puissant. Descends maintenant avec ton armée de guerriers de lumière et établis un cercle de protection autour de chaque vie qui s'unit à cette prière. Parcours les dimensions invisibles de l'existence de chacun, les couloirs de la mémoire, les archives des traumatismes, les tiroirs des peurs financières et élimine avec ton épée flamboyante tout qui ne provient pas de la volonté parfaite de Dieu. Coupe, Saint Michel,
les liens spirituels avec la mentalité de pauvreté héritée des générations passées. Rompt les contrats inconscients qui ont été signés dans des moments de désespoir financier. Brise les malédictions qui ont été prononcées sur les finances de cette famille par des personnes motivées par la jalousie ou la méchanceté. Dissout toute programmation mentale d'échec qui a été installée par des paroles de découragement, des critiques destructrices ou des expériences traumatisantes avec l'argent. Je peux sentir que quelque chose bouge dans le royaume spirituel en CE moment même. Les chaînes sont brisées, les menottes se défont, les cadenas s'ouvrent. L'archange Saint Michel a déjà commencé à œuvrer, et vous ne serez plus jamais le même après cette prière. La véritable prospérité ne se résume pas à des chiffres sur un compte bancaire. Nous parlons d'une libération complète qui englobe votre dignité, votre tranquillité d'esprit, votre capacité à dormir paisiblement, à ouvrir le réfrigérateur sans anxiété, à recevoir un appel sans craindre qu'il s'agisse d'un recouvrement. Nous invoquons une abondance qui vous permette d'être un instrument de bénédiction dans la vie des autres, car celui qui est véritablement prospère a toujours quelque chose à partager. Saint Michel Archange, nous te demandons de toucher de ton autorité divine chaque domaine de la vie financière de CES enfants de Dieu. Entre dans les affaires qui stagnent, insuffle une nouvelle vie aux idées qui semblaient mortes, rouvre les portes qui ont été injustement fermées, touche le cœur de ceux qui doivent payer et ne paient pas, fais bouger les circonstances pour que des opportunités surgissent là où il n'y avait auparavant que désert. Mais ici, je dois faire une pause importante pour m'adresser directement à votre cœur. Pour que ce miracle se manifeste pleinement dans votre vie, il faut bien plus que des mots prononcés pendant une prière. Il faut une transformation profonde dans votre rapport à la prospérité, un changement radical dans votre identité spirituelle. Vous devez cesser de vous considérer comme quelqu'un destiné à la pénurie et commencer à vous reconnaître comme l'héritier d'un Dieu qui possède tout l'or et l'argent de cette terre. Vous devez remplacer les pensées de limitation par des déclarations d'abondance. Vous devez remplacer le langage du manque par le langage de l'attente divine. Avant de continuer, je voudrais que vous fassiez quelque chose de puissant avec moi. Écrivez dans les commentaires CE mantra qui scelle votre nouvelle identité spirituelle. Je suis l'héritier de l'abondance divine et rien ne peut empêcher ma prospérité. En écrivant CES mots, vous ne faites pas que taper des caractères sur un écran. Vous signez un nouveau contrat spirituel avec les cieux. Vous déclarez la guerre à toute mentalité de pauvreté qui a tenté de s'installer dans votre esprit. Et si ce message touche déjà quelque chose de profond dans votre cœur, si vous sentez que vous avez enfin trouvé quelqu'un qui comprend votre douleur et votre besoin de transformation financière, cliquez sur « Merci beaucoup » pour soutenir cette mission qui consiste à apporter de l'espoir à ceux qui ont perdu la force de continuer à se battre. Votre geste d'affection renforce cette chaîne spirituelle et permet à davantage de personnes de recevoir exactement CE que vous recevez en CE moment. Saint Michel Archange, nous te demandons d'entrer maintenant dans les racines les plus profondes des blocages financiers. Va jusqu'à l'enfance, où a peut-être été semée la graine de la croyance que l'argent est l'œuvre du diable, ou qui naît pauvre meurt pauvre. Va jusqu'au moment où la honte financière s'est installée, où l'humiliation de ne pas avoir d'argent a créé des blessures qui n'ont jamais cicatrisé correctement. Touche, Saint Michel, CES expérience douloureuse où la personne a été jugée pour sa situation financière, où elle a été rejetée parce qu'elle ne pouvait pas payer quelque chose, où elle s'est sentie moins importante parce qu'elle n'avait pas CE que les autres avaient. Efface CES souvenirs toxiques avec ton feu purificateur. Remplace les cicatrices du rejet par les marques de l'acceptation divine. Combien de fois vous êtes-vous saboté alors que vous étiez sur le point de prospérer? Combien de fois avez-vous détruit vous-même des opportunités parce qu'au fond, vous ne croyez pas mériter mieux? Combien de fois avez-vous choisi la zone de confort de la pénurie connue plutôt que de prendre le risque de l'abondance inconnue? Aujourd'hui, nous déclarons que tous les mécanismes d'auto-sabotage sont désactivés par l'autorité de l'archange Saint-Michel. Chaque fois que vous serez sur le point de dire « Ce n'est pas pour moi », une voix plus forte et plus pleine de foi s'élèvera en vous en criant « Oui, c'est pour moi. Oui, je le mérite. Oui, ça va marcher. » À partir de maintenant, vous ne serez plus prisonnier de vos propres limites mentales. Vous ne laisserez plus la peur du succès l'emporter sur votre désir de changement. Vous n'accepterez plus de vivre en dessous du niveau que Dieu a établi pour votre vie. Saint Michel Archange, mobilise maintenant tes anges pour ouvrir les yeux spirituels de ceux qui prient avec nous.
Souvent, la solution est plus proche que nous ne l'imaginons, mais notre vision est brouillée par la douleur, la fatigue, les déceptions accumulées. Touche les yeux de l'âme afin qu'il voie les opportunités cachées, les chemins alternatifs, les ressources oubliées, les talents endormis. Que chaque personne qui écoute cette prière puisse percevoir avec une clarté surnaturelle la prochaine étape qu'elle doit franchir, qu'elle sache exactement où investir son temps, son énergie et sa foi, qu'elle ressente du courage là où il n'y avait auparavant que paralysie, qu'elle voie des possibilités là où elle ne voyait auparavant que des impossibilités. Et à ces moments précis, je veux que vous vous arrêtiez quelques secondes et que vous ressentiez ces qui se passent en vous. Un changement de fréquence s'opère, un regain d'espoir se répand. Les rêves qui avaient été ensevelis sous des tonnes de découragement sont en train d'être restaurés. L'archange Saint-Michel est à l'œuvre en vous en ce moment même. Son épée de lumière coupe les cordes invisibles qui retenaient vos rêves prisonniers. Son bouclier protecteur s'établit autour de votre nouvelle mentalité de prospérité. Son autorité céleste annule tout décret spirituel qui a été établi contre votre vie financière. Nous arrivons maintenant à un moment crucial de cette prière où nous devons aborder une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La véritable prospérité exige une responsabilité spirituelle. Nous ne demandons pas la richesse pour nourrir la vanité ou l'ostentation. Nous réclamons des ressources bénies qui nous permettent d'accomplir avec excellence le but pour lequel nous avons été créés. Saint Michel Archange répand sur nous la sagesse céleste afin que nous puissions gérer avec intelligence tout CE qui nous est donné. Ne nous laisse pas être comme ceux qui reçoivent des miracles financiers et perdent tout le mois suivant par manque de préparation ou à cause de mauvaises décisions. Prépare dès maintenant notre esprit à la responsabilité de l'abondance. Apprends-nous à honorer chaque centime qui arrive entre nos mains, à traiter l'argent comme un outil sacré de transformation et non comme le but ultime de notre existence. Puissions-nous apprendre à épargner avec prudence, à investir avec sagesse, à dépenser avec conscience et à donner avec générosité. Avant de continuer, je dois vous faire comprendre quelque chose de fondamental. Beaucoup de gens prient pour la prospérité, mais sabotent leur propre prière par des paroles négatives sur l'argent. Ils demandent l'abondance le matin et maudissent la richesse l'après-midi. Ils réclament des ressources pendant la prière et critiquent ceux qui en ont pendant la conversation. Écrivez dans les commentaires CE mantra transformateur. Je bénis toute forme de prospérité juste et j'attire l'abondance par ma gratitude. Cette déclaration aligne votre énergie mentale sur la fréquence de l'abondance et dissipe toute contradiction interne qui pourrait saboter vos prières. Saint Michel Archange, enlève de nos cœurs toute envie déguisée en spiritualité. Dissipe le mensonge selon lequel être pauvre est synonyme d'être saint. Brise l'illusion religieuse qui a transformé la pénurie en vertu. Nous voulons prospérer, non pas pour rivaliser avec qui que CE soit, mais pour servir plus efficacement le dessein divin dans nos vies. Touche nos lèvres, Saint Michel, afin qu'elles cessent de prononcer des paroles de pénurie. Que notre bouche devienne une source de déclaration d'abondance. Que nos conversations soient des graines de prospérité plantées dans le sol de la foi. Que notre témoignage devienne une source d'inspiration pour ceux qui luttent également contre des contraintes financières. Et ici, je voudrais partager quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Il existe une différence abyssale entre avoir de l'argent et avoir de la richesse. L'argent n'est que du papier ou des chiffres sur un compte. La richesse est un état d'esprit, une conscience d'abondance qui ne dépend pas de la quantité de ressources que vous possédez à un moment donné. Une personne peut avoir des millions sur son compte et vivre avec un état d'esprit de pénurie, toujours craignant de perdre, toujours méfiante, toujours accrochée à ces qu'elle possède. Une autre personne peut avoir peu de ressources, mais vivre avec une conscience d'abondance, toujours reconnaissante, toujours généreuse, toujours dans l'attente de meilleures choses à venir. Aujourd'hui, nous prions pour que vous développiez une véritable richesse, la richesse d'esprit qui attire les ressources, la richesse de caractère qui maintient les bénédictions, la richesse de but qui multiplie les talents, la richesse des relations qui ouvrent des portes, la richesse de sagesse qui prend les bonnes décisions. Saint Michel Archange, enseigne-nous que la véritable sécurité financière ne vient pas de CE que nous avons en banque, mais de notre confiance en la providence divine. Apprenons à vivre avec la certitude que, même si tout est perdu, tout peut être reconstruit, car le Dieu qui nous a créés
et spécialiste des nouveaux départs. Délivre notre esprit, Saint Michel, de toute pensée de concurrence déloyale. Puissions-nous comprendre que l'abondance de Dieu est infinie et n'a pas besoin d'être disputée, que lorsque nous célébrons la prospérité des autres, nous ouvrons la voie à notre propre prospérité, que lorsque nous bénissons le succès des autres, nous signalons au ciel que nous sommes prêts à recevoir nos propres bénédictions. À présent, je voudrais que vous fermiez les yeux et que vous visualisiez une situation spécifique. Vous tenez dans vos mains une clé en or. Cette clé représente votre nouvelle mentalité vis-à-vis de l'argent et de la prospérité. Avec cette clé, vous commencez à ouvrir des portes qui étaient enfermées depuis longtemps. La première porte qui s'ouvre est celle de l'estime de soi financière. Vous cessez de vous sentir coupable de vouloir prospérer. La deuxième porte est celle de la créativité financière. Des idées novatrices commencent à germer dans votre esprit. La troisième porte est celle des opportunités déguisées. Vous commencez à voir des possibilités là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. La quatrième porte est celle des relations prospères. Des personnes en phase avec l'abondance commencent à apparaître dans votre vie. La cinquième porte est celle de la discipline financière. Vous développez la maîtrise de soi nécessaire pour prendre des décisions intelligentes en matière d'argent. La sixième porte est celle de la générosité multiplicatrice. Vous découvrez la joie d'être une source de bénédiction pour les autres. Saint Michel Archange scelle CES portes en position ouverte. Qu'aucune force des ténèbres ne puisse les refermer. Qu'elles restent des chemins permanents d'abondance dans la vie de chaque personne qui prie avec nous sincèrement. Et si vous sentez que quelque chose de vraiment spécial se passe dans votre cœur pendant cette prière, si vous remarquez que votre perspective sur la prospérité est profondément transformée, alors vous vivez exactement CE que nous espérions voir se produire. Saint Michel Archange réécrit votre histoire financière à partir d'aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment le plus intense de cette prière, où nous allons affronter directement les forces spirituelles qui ont œuvré contre votre prospérité. Il ne s'agit pas de chercher des coupables ou d'alimenter la paranoïa, mais de reconnaître qu'une véritable guerre se déroule dans les dimensions invisibles et que vous devez être équipé pour remporter cette bataille. Avez-vous déjà remarqué que certains schémas se répètent dans votre vie financière? Chaque fois que vous parvenez à économiser de l'argent, un imprévu survient et vous oblige à dépenser exactement cette somme. Chaque fois qu'une affaire prometteuse se présente, des complications inattendues surgissent et vous empêchent de la mener à bien. Chaque fois que vous êtes sur le point d'améliorer votre qualité de vie, quelque chose vous ramène à votre situation antérieure. CE n'est pas une coïncidence. CE n'est pas de la malchance. CE n'est pas un manque de compétences de votre part. Il existe une résistance spirituelle organisée qui agit spécifiquement pour empêcher les enfants de Dieu de découvrir leur potentiel de prospérité. Il existe des entités des ténèbres spécialisées dans le maintien des personnes bonnes prisonnières de cycles de pénurie et de limitation. Écrivez dans les commentaires « CE puissant décret spirituel ». Tout pouvoir des ténèbres qui œuvre contre ma prospérité est détruit dès maintenant. En écrivant CES mot, vous ne faites pas seulement une affirmation. Vous libérez une force spirituelle qui résonne à travers les dimensions célestes et mobilise des armées angéliques pour vous défendre. Saint Michel Archange, nous invoquons maintenant ton autorité suprême sur toute force spirituelle de pénurie qui a œuvré contre CES Vie. Ordonne que tout esprit de pauvreté se retire immédiatement. Ordonne que toute entité de sabotage financier soit expulsée vers les régions arides. Ordonne que tout démon de limitation soit enchaîné et définitivement éliminé. Avec ton épée de feu, Saint Michel, coupe maintenant tous les liens spirituels qui relient CES, personne, à des lignées familiales de pénurie. Brise toute malédiction héréditaire qui a été transmise à travers les générations. Rompe tout pacte ancestral qui a été conclu dans des moments de désespoir et qui produit encore des fruits amers dans la vie financière de cette génération. Et si CE message touche profondément votre cœur, si vous sentez que quelqu'un comprend enfin CE que vous avez vécu et vous offre une solution réelle et spirituelle à vos problèmes financiers, cliquez sur « Merci beaucoup » pour soutenir cette mission de libération. Votre attitude renforce notre capacité à atteindre d'autres personnes qui sont également opprimées par les mêmes forces qui ont tenté de vous opprimer. Mais ici, nous devons être clairs sur un point crucial. La libération spirituelle
ne remplace pas la responsabilité naturelle. Il ne sert à rien de prier contre les esprits de pénurie si vous continuez à prendre des décisions irresponsables avec votre argent. Il ne sert à rien de briser les malédictions financières si vous ne développez pas la discipline nécessaire pour gérer vos ressources. Il ne sert à rien d'expulser les démons de la limitation si vous ne cultivez pas des habitudes de prospérité. La véritable transformation se produit lorsque le surnaturel et le naturel travaillent ensemble, lorsque la prière s'accompagne d'action, lorsque la foi est confirmée par des œuvres, lorsque le miracle est soutenu par la sagesse. Saint Michel Archange, nous ne voulons pas seulement une libération temporaire, nous voulons une transformation permanente. Nous ne recherchons pas seulement un soulagement momentané, nous recherchons un changement définitif. Nous ne te demandons pas seulement d'éliminer les obstacles, nous te demandons de nous apprendre à ne pas créer de nouveaux obstacles par nos propres attitudes et décisions. Répands sur nous, Saint Michel, l'esprit d'excellence qui nous permettra de nous distinguer dans tous CE que nous entreprenons. Que nous soyons reconnus non pas pour notre besoin, mais pour notre compétence, non pas pour notre manque, mais pour notre capacité, non pas pour notre limitation, mais pour notre efficacité. Que nos services soient recherchés, nos produits désirés, nos idées valorisées, nos talents récompensés à leur juste valeur. Que nous ayons non seulement assez pour subvenir à nos besoins, mais aussi suffisamment pour investir dans nos rêves, aider notre famille, soutenir des causes justes, être un instrument de transformation sociale. À présent, j'ai besoin que vous arrêtiez tous ces « que vous êtes en train de faire et que vous posiez votre main sur votre cœur. Écoutez SE battement. Chaque battement est la preuve que vous avez encore le temps de changer votre histoire financière. Chaque battement vous rappelle qu'il n'est pas trop tard pour recommencer avec sagesse et foi. Maintenant, déclarez mentalement « Je renonce à toute mentalité de victime financière. J'accepte ma responsabilité de prospérer. » Ce n'est pas seulement une déclaration mentale, c'est une réorientation spirituelle qui aligne votre âme avec la volonté de Dieu pour votre vie. Saint Michel Archange, touche maintenant. CES, domaine spécifique où l'argent a été perdu à cause de trahison, d'escroquerie, de partenariats mal conclus, d'investissements trompeurs. Va dans les endroits où notre naïveté a été exploitée, où notre confiance a été trahie, où notre générosité a été abusée. Restaure, Saint Michel, non seulement les ressources qui ont été injustement drainées, mais aussi la capacité de discerner les personnes et les opportunités. Puissions-nous développer la sagesse nécessaire pour identifier ceux qui méritent notre confiance financière et ceux qui doivent être tenus à l'écart de nos décisions importantes. Rends CE qui a été volé par des contrats trompeurs, des accords malhonnêtes, des promesses non tenues. Reconstruis CE qui a été brisé par des décisions précipitées, des impulsions incontrôlées, des pressions émotionnelles. Refais CE qui semblait perdu à jamais par le pouvoir de ton intercession céleste. Et nous arrivons ici à une révélation puissante. Souvent, CE que nous considérons comme une perte financière est en fait une protection déguisée. Cette affaire qui n'a pas abouti vous a peut-être évité une perte plus importante. Cette société qui s'est dissoute vous a peut-être empêché de vous associer à des personnes problématiques. Cet investissement qui a échoué vous a peut-être orienté vers quelque chose de bien meilleur. Nous allons maintenant plonger dans les profondeurs d'une vérité qui pourrait révolutionner complètement votre relation avec la prospérité. Il existe une différence fondamentale entre vouloir de l'argent et vouloir CE que l'argent peut vous apporter. Beaucoup de gens se concentrent tellement sur l'argent lui-même qu'ils perdent de vue le véritable objectif de l'abondance financière. L'argent n'est pas le but ultime, c'est seulement un moyen. C'est un outil qui doit servir des objectifs plus importants. La dignité, la sécurité, la liberté de servir, la capacité de bénir, les ressources pour accomplir des missions divines. Lorsque vous comprenez cette différence, votre énergie s'aligne sur la bonne fréquence de la prospérité. Saint Michel Archange, aide-nous à purifier notre motivation par rapport à l'abondance. Que nous ne soyons pas motivés par l'envie de CE que les autres possèdent, mais par la clarté de CE dont nous avons besoin pour accomplir notre objectif. Que nous ne soyons pas poussés par une cupidité insatiable, mais par la vision de la manière dont nous pouvons être des instruments de transformation lorsque nous disposons de ressources suffisantes. Ôte de notre cœur, Saint Michel, toute mentalité de compétition toxique. Puissions-nous comprendre que lorsque les autres prospèrent, cela prouve que l'abondance est possible et accessible.
Que la victoire des autres soit une source d'inspiration et non un motif d'amertume. Que le succès des autres soit la preuve que nous pouvons également atteindre nos objectifs financiers. Je dois ici faire une pause pour aborder CE qui est peut-être le plus grand obstacle spirituel à la prospérité, la culpabilité de vouloir plus. Beaucoup de gens ont été conditionnés à croire qu'il est mal de vouloir améliorer sa vie, que c'est un péché de désirer le confort, que c'est de la vanité de rechercher une meilleure qualité de vie. Écrivez dans les commentaires « CE, mantra libérateur ». J'ai le droit divin de prospérer et de vivre dans la dignité. Cette déclaration brise les chaînes religieuses qui ont transformé la pauvreté en vertu et la pénurie en signe de spiritualité. Dieu ne vous a pas créé pour vivre moins que CE qu'il a lui-même établi comme norme pour SES enfants. Saint Michel Archange, libère-nous de toute interprétation déformée de la prospérité qui nous a été enseignée par des personnes bien intentionnées, mais dans l'erreur. Aidons-nous à comprendre que notre Père céleste est le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent de cette terre, et qu'il est absurde que SES enfants vivent dans la misère, tandis que les enfants des ténèbres nagent dans l'abondance. Touche notre esprit, Saint Michel, afin que nous comprenions que la prospérité juste glorifie Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu prospère par des moyens honnêtes et utilise SES ressources avec sagesse, cela démontre la bonté divine au monde. Lorsque nous vivons dans l'abondance et la générosité, nous devenons des témoins vivants de la providence céleste. Mais nous arrivons ici à un autre point critique. La véritable prospérité s'accompagne toujours d'un but. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des ressources, mais de découvrir pourquoi CES ressources vous ont été confiées. Tout l'argent qui vous parvient aura une mission spécifique à accomplir. Une partie servira à subvenir à vos besoins fondamentaux. Un logement décent, une alimentation de qualité, des vêtements adaptés, une bonne santé, une éducation continue. Une autre partie servira à réaliser vos rêves et vos projets. Acheter votre propre maison, faire le voyage de vos rêves, suivre une formation spécialisée, créer votre propre entreprise. Une partie sera consacrée à votre famille, la sécurité de vos enfants, le confort de vos parents, le soutien à vos frères et sœurs, l'investissement dans l'avenir de ceux que vous aimez. Une partie sera consacrée au royaume de Dieu, contribution à des causes justes, aide aux nécessiteux, soutien à des projets de transformation sociale. Et une partie sera destinée à l'investissement et à la multiplication, réserve d'urgence, placements intelligents, entreprises qui génèrent plus de ressources, partenariats qui élargissent vos possibilités. Lorsque vous gérez votre argent avec cette conscience de votre objectif, l'argent ne corrompt pas, mais sanctifie votre vie. Saint Michel Archange, enseigne-nous à être de fidèles intendants des ressources que nous recevrons. Que nous ne soyons ni des dépensiers compulsifs, ni des avares mesquins. Que nous trouvions l'équilibre entre profiter avec gratitude et économiser avec prudence. Que nous apprenions à investir avec sagesse et à donner avec joie. Répand sur nous, Saint Michel, l'esprit de multiplication qui a transformé 5 pains et 2 poissons en nourriture pour des milliers de personnes. Que nos maigres ressources, lorsqu'elles sont bénies par la présence divine, deviennent une abondance qui déborde. Que notre simple offrande, lorsqu'elle est ointe par la puissance céleste, se transforme en un miracle impressionnant. En ce moment, je voudrais partager avec vous une révélation puissante sur le temps de la prospérité. Beaucoup de gens renoncent à prier et à lutter pour l'abondance parce qu'ils croient qu'il est déjà trop tard, qu'ils ont manqué le bon moment, que leur âge ne leur permet plus de grands changements financiers. Mais écoutez cette vérité libératrice. Il n'y a pas d'âge pour la prospérité divine. Il n'y a pas de mauvais moment pour recevoir une bénédiction céleste. Il n'y a pas de moment inapproprié pour un miracle financier. Le Dieu que nous servons est spécialisé dans la transformation des situations de dernière minute, dans l'ouverture des portes quand tout semble fermé, dans la création d'abondance là où il n'y avait que pénurie. Peut-être vous a-t-on enseigné que certaines choses n'arrivent que dans la jeunesse, que certaines opportunités ne se présentent qu'à ceux qui commencent leur vie. Mais c'est un mensonge des ténèbres pour vous voler vos attentes et votre foi. Il y a des gens qui prospèrent pour la première fois après 60 ans. Il y a ceux qui découvrent leur vocation lucrative après des décennies de frustration professionnelle. Saint Michel Archange brise toutes les limites mentales liées au temps et à l'âge. Que chaque personne comprenne que tant qu'il y a de la vie, il y a une possibilité de transformation. Tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir pour un nouveau départ. Tant qu'il y a de la foi,
il y a une chance pour un miracle financier, peu importe le nombre d'années vécues ou le nombre d'erreurs commises. Nous arrivons au moment le plus décisif de CE voyage spirituel, où chaque prière se transforme en décret, chaque supplication devient un ordre spirituel, chaque espoir se matérialise en une foi active. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que quelque chose de profond est en train de s'activer en vous, quelque chose qui ne vous permettra pas de revenir à votre ancienne mentalité de pénurie. Saint Michel Archange ordonne maintenant que tous les blocages financiers soient définitivement supprimés de la vie de CES personne. Pas temporairement, pas partiellement, mais complètement et pour toujours. Qu'aucune force des ténèbres n'ait plus le droit d'interférer dans les processus de prospérité qui sont en train d'être libérés en CE moment. Déclare Saint Michel avec ton autorité céleste que le temps de courir après le strict nécessaire est révolu. Le temps de survivre avec des miettes est révolu. Le temps d'accepter moins que CE que Dieu a préparé comme norme pour ses enfants est révolu. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère d'abondance s'ouvre. Avec ton épée flamboyante, coupe toutes les racines profondes qui alimentèrent la pénurie. Coupe les peurs ancestrales liées à l'argent. Coupe les croyances limitantes héritées de familles appauvries. Coupe les traumatismes financiers qui ont été créés dans des moments d'humiliation et de besoin. Et si cette prière révolutionne quelque chose dans votre cœur, si vous sentez que votre foi est renouvelée et que votre espoir est restauré, cliquez sur « Merci beaucoup » pour soutenir cette mission de transformation. Chaque geste de soutien renforce notre capacité à atteindre davantage de vies qui ont désespérément besoin de cette libération. Écrivez dans les commentaires cette déclaration puissante. Je décrète que ma vie financière est en train d'être réécrite par les anges de Dieu. En écrivant CES mots, vous ne faites pas seulement une affirmation, vous signez un nouveau contrat spirituel, vous autorisez le ciel à intervenir de manière surnaturelle dans votre situation matérielle. Saint Michel Archange mobilise maintenant toutes les ressources célestes nécessaires pour que des miracles financiers commencent à se manifester de manière visible et incontestable. Envoie des anges spécialisés dans l'ouverture des portes de l'opportunité. Désigne des messagers célestes pour mettre CES personnes en relation avec les bonnes personnes, aux bons endroits, au bon moment. Il ordonne que des idées innovantes soient inspirées pendant le sommeil. Il décide que des solutions créatives surgissent pendant les moments de prière. Il établit que des idées transformatrices apparaissent pendant la méditation sur la parole divine. Que chaque enfant de Dieu qui prie avec nous ait des révélations spécifiques sur la manière de prospérer dans son domaine d'activité. Mais ici, je dois dire une vérité qui peut déranger certains, mais qui est essentielle à votre transformation permanente. Un miracle sans changement de mentalité est temporaire. Vous pouvez recevoir la plus grande bénédiction financière du monde. Mais si votre esprit reste programmé pour la pénurie, vous perdrez tout en peu de temps. La véritable prospérité commence par le renouvellement de l'esprit. Elle commence lorsque vous cessez de parler comme un pauvre, de penser comme une victime, d'agir comme si vous étiez condamné à la limitation. Elle commence lorsque vous adoptez l'état d'esprit de quelqu'un qui a été créé pour prospérer et qui sert un Dieu expert en abondance. Saint Michel Archange travaille dans l'esprit de CES personnes afin qu'elles développent une mentalité d'abondance permanente, qu'elles cessent de se saboter lorsqu'elles sont sur le point de prospérer, qu'elles ne détruisent pas les opportunités par peur du succès, qu'elles ne rejettent pas les bénédictions par sentiment d'indignité. Apprends-nous à célébrer chaque petite victoire comme le signe que de plus grandes choses sont à venir, qu'on voit chaque opportunité qui se présente comme la confirmation que le ciel travaille en notre faveur, qu'on interprète chaque porte qui s'ouvre comme la preuve que notre prière a été entendue et qu'elle est en train d'être exaucée. À présent, je voudrais que vous visualisiez votre vie dans 12 mois. Vous regardez en arrière et vous vous souvenez de ces moments précis, comme du tournant de votre histoire financière. Vous vous souvenez de votre situation lorsque vous avez fait cette prière et vous vous émerveillez de tous ces que Dieu a transformés dans votre vie. Vos dettes ont été remboursées, non pas en contractant de nouveaux emprunts, mais grâce à des ressources qui sont arrivées de manière inattendue. Vos projets ont prospéré non pas grâce à des méthodes malhonnêtes, mais grâce à la bénédiction divine sur votre travail honnête. Votre famille a été bénie non pas par chance ou par hasard, mais grâce à l'intervention surnaturelle qui a commencé ce jour-là. Saint Michel Archange scelle cette vision d'un avenir prospère, comme une prophétie qui s'accomplira au moment déterminé par Dieu.
Que rien ni personne ne puisse voler cette sainte espérance du cœur de CES personne. Qu'elle reste ferme dans la foi même lorsque les circonstances ne reflètent pas encore CE qui a été déclaré dans la prière. Élimine toute anxiété liée au moment où le miracle se produira. Qu'ils comprennent que Dieu a un calendrier parfait et qu'il n'est jamais en retard. Qu'ils aient confiance que tout est préparé dans les coulisses célestes pour que la manifestation se produise au moment le plus opportun, de la manière la plus glorieuse, avec l'impact le plus transformateur. Et nous arrivons ici à une révélation finale qui scellera toute cette prière. Vous n'avez pas été créé uniquement pour être prospère. Vous avez été créé pour être un agent de la prospérité divine sur terre. Votre abondance ne sera pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais pour démontrer la bonté de Dieu à une génération qui a perdu espoir. Lorsque vous prospérez, d'autres croiront qu'ils peuvent aussi prospérer. Lorsque vous gagnez, d'autres trouveront le courage de se battre. Lorsque vous êtes témoin d'un miracle financier, d'autres découvriront qu'ils servent un Dieu qui accomplit encore des miracles dans le domaine matériel. Nous sommes arrivés au moment final de CE Voyage transformateur, où nous scellons tout CE qui a été déclaré, prié et décrété devant le trône céleste. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous portez en vous quelque chose qui ne pourra jamais vous être enlevé, la certitude que votre vie financière ne sera plus jamais la même après cette prière. Saint Michel Archange, prince des armées célestes, défenseur intransigeant des enfants de Dieu, lève maintenant ton épée de lumière et établis un sceau de protection éternelle sur tout CE qui a été déclaré dans cette prière. Qu'aucune force des ténèbres ne puisse défaire CE qui a été établi au nom du Très-Haut. Père céleste, toi qui connais chaque larme versée en secret, chaque nuit blanche passée à cause de soucis financiers, chaque moment d'humiliation vécu par manque de ressources, regarde maintenant avec miséricorde chaque cœur qui s'est sincèrement ouvert pendant cette prière et réponds selon ta bonté infinie. Répands des bénédictions financières provenant de sources inattendues. Ouvre les portes qui semblaient en souder. Fais jaillir des opportunités là où il n'y avait que désert. Utilise même ceux qui ne te connaissent pas pour bénir ceux qui te servent fidèlement. Que ta faveur surnaturelle se manifeste de manière visible et incontestable dans la vie matérielle de tes enfants. Et à vous qui avez prié sincèrement jusqu'à présent, je déclare prophétiquement, le temps de la pénurie est révolu. Le temps des limitations est annulé. Le temps où l'on vivait en dessous du niveau divin prend fin aujourd'hui. Vous entrez dans une nouvelle saison d'abondance, de provision et de multiplication. Mais CE n'est pas tout. Vous deviendrez un pont de prospérité pour ceux qui sont encore dans le désert financier. Votre vie sera un témoignage vivant que Dieu prend toujours soin des siens. Votre histoire sera une source d'inspiration pour ceux qui ont perdu l'espoir de prospérer. Votre exemple sera la preuve que les miracles financiers se produisent encore lorsqu'il y a une foi sincère. Saint Michel Archange couvre l'esprit de chaque personne de la certitude absolue qu'elle est aimée inconditionnellement, choisie spécifiquement et soutenue éternellement. Restaure l'éclat dans les yeux de ceux qui ne voyaient que l'obscurité. Relève la tête de ceux qui marchaient incourbés sous le poids des soucis. Enlève tout fardeau des épaules de ceux qui portaient des responsabilités au-delà de leurs forces. Il ravive les rêves qui ont été éteints par le découragement. Il restaure les projets qui ont été abandonnés par manque de ressources. Il renouvelle les visions qui ont été brouillées par la douleur du besoin. Il redonne espoir à ceux qui avaient déjà renoncé à lutter pour des jours meilleurs. À ce stade final, j'ai besoin que vous preniez une profonde inspiration et que vous déclariez à voix basse, mais avec une autorité absolue, « Je reçois mon héritage de prospérité ». Répétez cela autant de fois que vous en ressentez le besoin. Déclarez-le comme quelqu'un qui prend possession légitimement de CE qui lui a toujours appartenu de droit divin. Peu importe si vos yeux physiques ne peuvent pas encore voir le changement. Ceux qui marchent par la foi vivent déjà comme s'ils avaient reçu. Et vous, à partir de CE moment, vous marcherez avec l'attitude de quelqu'un qui sait que sa situation financière est en train d'être réécrite dans les cieux. Saint Michel Archange ordonne que tout esprit de doute soit définitivement expulsé. Ordonne que toute influence de mécréance soit supprimée à jamais. Détermine que toute voix de découragement soit définitivement réduite au silence. Que CES personnes vivent dans un environnement spirituel d'attente positive et de confiance inébranlable. Et maintenant, avant de conclure,
Recevez cette dernière instruction avec toute mon affection. Ne laissez pas la foi d'aujourd'hui n'être qu'un sentiment momentané. Cultivez-la quotidiennement par la prière, la lecture de la Bible, la déclaration des promesses divines. Nourrissez-la constamment par le témoignage d'autres personnes qui ont vaincu, par la méditation sur les bontés de Dieu, par la gratitude pour les petites bénédictions. Revenez à cette prière chaque fois que vous avez besoin de renouveler votre foi. Partagez cette vidéo avec des personnes qui vivent des situations similaires à celles que vous viviez avant de prier avec nous. Écrivez vos témoignages de victoire dans les commentaires, car cela renforce la foi des autres et confirme vos propres bénédictions. Si ce message a profondément touché votre cœur, si vous sentez que votre vie spirituelle et financière ne sera plus jamais la même, pensez à vous abonner à cette chaîne de lumière. Vous y trouverez toujours des paroles d'espoir, des prières puissantes et des messages qui restaurent la foi même dans les moments les plus difficiles. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ces voyages. Il existe ici une famille spirituelle qui intercède les uns pour les autres, qui célèbre les victoires ensemble, qui offre son soutien dans les moments difficiles. Vous faites partie de cette chaîne de foi qui grandit chaque jour. Dans les commentaires, racontez votre histoire. Partagez ce que vous avez appris pendant cette prière. Déclarez ce que vous attendez de Dieu dans votre vie financière. Témoignez des changements qui ont déjà commencé à se produire. Vos paroles ont le pouvoir de fortifier ceux qui sont encore en lutte. Je vous bénis avec toute l'autorité spirituelle que j'ai reçue en tant que serviteur du Très-Haut. Je déclare que le temps des lamentations financières est révolu. Un nouveau cycle de provision divine, d'alignement surnaturel, d'équilibre parfait, de sagesse céleste et de croissance exponentielle commence maintenant. Tout cela sous la puissante protection et l'intercession constante du glorieux Saint Michel Archange, le défenseur invincible des élus de Dieu. Que la paix qui dépasse toute compréhension t'accompagne dans chaque décision financière, dans chaque opportunité commerciale, dans chaque conquête matérielle qui s'annonce. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes enfant du Dieu qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Votre prospérité n'est pas le fruit du hasard, c'est votre héritage. Votre abondance n'est pas le fruit du hasard, c'est votre destin. Votre victoire financière n'est pas impossible. Elle est inévitable quand il y a une foi véritable. Amen et Amen.